Bonsoir à tous. Voilà, j'espère que tout le monde va bien ce soir. Heureuse de vous retrouver dans ce live. Myrtea, voilà, avec le printemps qui arrive bientôt. Et le soleil, enfin moi vous savez que le soleil, c'est mon grand kiff. Donc quand il y a du soleil, c'est juste le top. Alors, pour la partie réflexologie métamorphique, c'est une approche qui est juste extraordinaire à mon sens parce qu'elle se déploie différemment de la réflexologie telle qu'on pourrait la connaître avec soit le travail en petite chenille, en reptation, soit le travail avec les phalanges, soit le travail avec les bâtons ou avec les différents outils. Donc c'est une approche qui est très très douce, qu'on peut pratiquer sur les pieds, sur les mains, sur la tête. Et elle permet d'accompagner, en fait, de lever, je dirais, les blocages psycho-émotionnels que les personnes peuvent rencontrer, ou psycho-énergétiques plutôt. Et dans cette méthode, on dit que tous nos blocages sont inscrits depuis la vie prénatale, enfin depuis notre vie intra-utérine, puis même avant, même en amont, dans ce qui s'est joué dans la vie de notre maman ou de notre papa. Donc en préconception, même en préconception, il peut se jouer des choses les 9 mois avant la conception. Et puis après, on a les 9 mois de vie intra-utérine qui cristallise des choses en nous, et donc voilà, c'est inscrit en nous. Donc c'est une approche qui permet d'ouvrir la voie de la transformation, du changement en fait, pour décristalliser un peu tout ça. Et c'est une approche que j'aime beaucoup parce que en plus elle apporte une détente profonde. Enfin vraiment c'est assez chouette parce que c'est comment c'est quasi de la caresse, quoi. C'est un massage qui est ultra doux, qui se fait donc sur les mains, les pieds ou la tête. Et puis c'est une approche qui est tellement douce qu'on peut la pratiquer aussi à tout âge. Donc des bébés, dès qu'on est bébé, chez les tout petits, et puis évidemment jusqu'à 100 ans, tant qu'on a envie de travailler sur nous, c'est tout à fait possible de recevoir une séance de réflexologie métamorphique. Donc c'est une forme de pratique qui ouvre la voie en psycho-énergétique, qui ouvre la voie du changement, qui ouvre la voie de la transformation, mais de manière ultra subtile, ultra douce. Et vous le savez maintenant, si vous me suivez depuis un moment, moi j'aime la douceur, j'aime ce qui se fait dans la douceur, j'aime pas quand on y va par la force. Donc l'approche métamorphique, c'est juste une approche qui me convient bien, qui convient bien aussi à beaucoup de personnes. Quand justement on ne veut pas travailler en réflexologie traditionnelle, c'est-à-dire avec le massage des zones réflexes qu'on vient lier un peu. Alors même si dans la réflexologie traditionnelle, quand je dis traditionnelle, quelle que soit la technique, mais avec les gestes de chenille ou les gestes où on vient stimuler des zones réflexes à proprement parler, qui ont une correspondance avec les organes de notre corps. Donc là, dans l'approche de réflexologie métamorphique, on n'est pas du tout, on ne travaille pas du tout de la même manière, on ne travaille pas sur les zones réflexes telles qu'on pourrait le faire en réflexologie traditionnelle. C'est en ce sens que j'explique cette différence, quoi. Donc dans la pratique de la réflexologie métamorphique, on dit qu'on agit sur les cellules, qu'on agit vraiment au cœur de l'être, je dirais, ou de son âme ou de ses cellules. Et donc on va pouvoir, faire émerger une transformation dans la mémoire cellulaire. Donc c'est assez bluffant comme technique, c'est assez doux, mais en même temps il se passe vraiment des choses. Et ce que je trouve génial dans cette technique, c'est qu'on n'a pas besoin, nous en tant que praticiens, d'avoir d'intention ou d'initier quoi que ce soit, parce que le changement se fait à l'intérieur de la personne au moment où c'est opportun
et au moment où c'est bon pour elle. Donc je trouve ça plutôt chouette de me dire qu'en venant tout doucement travailler sur alors essentiellement la colonne vertébrale d'ailleurs, le travail se fait le long de la zone réflexe de la colonne vertébrale. Le fait de venir voilà, travailler cette zone de la colonne vertébrale, ça initie un mouvement, ça initie quelque chose à l'intérieur de la personne qui crée la possibilité, qui donne la possibilité d'amorcer un changement et de voir à l'intérieur de soi des choses nous quitter en fait, décristalliser ces énergies qui étaient bloquées et qui nous faisaient vivre des schémas, voilà, des façons de faire, des façons de fonctionner qui étaient très inconscients, qui étaient tellement immergés, enfouis, parfois on n'en a même pas conscience. Donc c'est ce que je trouve vraiment chouette dans cette technique, c'est que il n'y a pas besoin d'avoir conscience, notre corps sait, et des fois c'est enfoui pour les bonnes raisons, donc on n'a pas forcément besoin de mettre les mots dessus, et puis on libère simplement ça, et ça permet de donner une nouvelle énergie, un nouvel état d'être, une nouvelle façon de percevoir la vie, de percevoir son corps. Et je trouve ça vraiment très très sympa. Donc l'idée de ce live, c'était de vous partager un peu les origines et les fondements de cette approche, et puis de vous faire découvrir aussi comment on peut accompagner les personnes à travers cette approche. Donc ça donnera peut-être envie à des personnes de recevoir cette séance. Donc quand il y a des praticiens qui sont formés, ça peut être très chouette de recevoir cette séance. Alors moi je sais au cabinet je la propose en séance complète, mais elle est très rarement demandée parce que les gens ne la connaissent pas. Donc parfois ça m'arrive dans mes accompagnements d'initier ma séance de réflexologie avec une pratique sur la colonne vertébrale pour amorcer un processus, et puis après se déploie le reste de la séance, et puis parfois je fais des séances complètes en réflexologie métamorphique pour partager un peu ce processus, pour initier en tout cas ce processus de transformation et de changement chez la personne, quoi. Donc ça bouleverse pas les choses, ça ne change pas les choses fondamentalement, ça permet d'offrir un chemin de transformation à la personne, voilà, de lui donner la possibilité de voir les choses différemment, d'appréhender les choses différemment, et de s'approprier aussi son corps différemment, et je trouve ça plutôt sympa. Parce que l'idée première de la réflexologie métamorphique, mais comme de la réflexologie traditionnelle au sens propre du terme, c'est pas de guérir, c'est d'amorcer un équilibre, de changer. Alors certains disent j'aime beaucoup cette expression changer de paradigme, c'est d'offrir la possibilité au corps de faire différemment au point qu'on se l'approprie et qu'on on voit le champ des possibles. Voilà, c'est un peu ça. Donc on se transforme tranquillement, naturellement, sans rien avoir besoin de faire et sans rien avoir besoin de conscientiser. On est quand même dans une société où le mental prend énormément de place. Donc on est toujours en train de réfléchir avec un esprit très pragmatique de comment ça se fait, comment ceci, comment cela. Et parfois il y a des choses, il faut juste les laisser nous traverser, il faut juste les laisser. En fait, ça me rappelle la phrase de, comment il s'appelle, Fabrice Midal, et ça je l'ai dit, je le dis très très souvent à mes clients, parce qu'il a écrit un bouquin, c'est pas la phrase, c'est plutôt le titre de son bouquin, Foutez-vous la paix, en fait. Donc tant que le mental fonctionne, on a besoin du mental, parce qu'on a besoin de la raison, on a besoin de notre cortex, on a besoin de raisonner, de comprendre les choses, mais parfois quand ça prend le pouvoir, on n'est plus que dans sa tête, et parfois on a juste besoin de laisser les choses se faire, donc d'y mettre de la conscience sans les attraper pour qu'elles deviennent pour qu'elles prennent le pouvoir en fait sur nous. Donc voilà, c'est un petit aparté là-dessus. Pour vous faire un peu rapidement un débrief sur
sur la méthode de la réflexologie métamorphique. Le père fondateur, qui est Robert St. John, avait mis en place la technique alors dans les années 60. Lui s'était intéressé, il avait beaucoup travaillé avec des publics de personnes autistes ou dites différentes. Et donc il avait amorcé un travail sur la colonne vertébrale, et puis il s'était aperçu que, eh bien, je vous le schématise, hein, je vous le fais vraiment très court, hein, parce qu'on n'a pas le temps, je ne vais pas rentrer dans les détails, je vous fais vraiment un condensé en vous le synthétisant, et je m'excuse d'avance pour Robert St. John, paix à son âme, mais vraiment je vais vous le compresser le truc, hein. Donc lui, il s'était aperçu que en travaillant sur la colonne vertébrale, eh ben, on pouvait avoir accès aux 9 mois de gestation. Et que ça correspondait vraiment aux 9 mois de gestation. Et encore une fois, je le répète, on a même une période préconception, la vie intra-utérine, et puis ce qui se passe au moment de l'accouchement. Et donc, il a créé une méthode assez douce, ultra douce même, pour venir libérer les schémas qui sont inscrits à l'intérieur de notre structure, de notre axe, donc de notre colonne vertébrale, pour défaire un peu et décristalliser tout ça. Donc je trouvais ça super chouette. Et bon, même merci Robert St. John d'avoir initié cette pratique et de l'avoir mise en place pour notre plus grand bonheur, quoi. Et donc l'idée, c'est que à l'intérieur de nos cellules, à l'intérieur de la colonne vertébrale et à l'intérieur de nos cellules, sont encapsulées, sont cristallisées toutes les émotions de la maman, donc ce qu'elle a vécu pendant le temps de la grossesse, donc les joies, les peines, les traumas, le stress, un peu tout ça, et ça s'inscrit à l'intérieur des cellules du bébé, donc à l'intérieur de nous finalement, et ça peut créer des schémas répétitifs, des blocages, des incompréhensions, des façons de faire qui sont pour la personne, que ce soit conscient ou inconscient, qui peuvent générer de l'inconfort, du mal-être, des situations qui sont bloquées, par exemple, ou par exemple des personnes qui se disent tiens, mais moi je n'arrive pas à faire ça, j'arrive pas à dépasser telle peur, j'arrive pas à dépasser tel souci, tel problème, et c'est un peu comme le hamster dans la roue, ça tourne en boucle, et la personne a l'impression de ne pas réussir à avancer sur son chemin de vie. Et donc la réflexologie métamorphique permet de décristalliser ça et d'amorcer un changement pour qu'il y ait une transformation et qu'il y ait un autre processus qui s'enclenche, tout simplement parce qu'on aura défait ces cristallisations, et que les anciens schémas, ils ont la possibilité la personne a la possibilité de se défaire de ces anciens schémas. Donc c'est assez, ça paraît assez basique comme ça, mais c'est assez transformateur, et faut le tenter, quoi. Il faut juste expérimenter pour voir ce que ça fait. Donc dans la pratique de la réflexologie métamorphique ou de l'approche métamorphique, on dit qu'on a un gros champ de libération des blocages psycho-énergétiques, ou en tout cas de ce dont je vous parlais, dissoudre ces schémas répétitifs, dissoudre des peurs anciennes, des traumas, et des choses qui n'appartiennent pas forcément à la personne, parce que comme c'est ancré en elle, et qu'elle a réceptionné, je dirais, ou reçu ces mémoires de la part de sa maman pendant la vie intra-utérine, ça peut être des choses dont elle n'a même pas conscience, en fait. C'est je pense notamment à des mamans, par exemple, qui pendant la grossesse ont vécu un stress intense, ou ont vécu un épisode de vie un peu douloureux ou complexe. Ça peut générer chez soi des peurs, du stress, des blocages, sans qu'on sache forcément mettre des mots dessus, quoi.
Donc ça permet aussi de libérer des traumas qui sont anciens. Ça permet aussi surtout de renforcer l'ancrage, de resécuriser à l'intérieur de soi, parce qu'une fois qu'on a libéré ça, ben, on se sent de nouveau en sécurité à l'intérieur de soi, reprendre confiance en soi, reprendre conscience de soi aussi, donc ça c'est super intéressant. Et puis il y a toute une dimension de restaurer le souffle vital et puis l'énergie de changement, l'énergie de transformation. Donc ça c'est l'un des bienfaits de la réflexologie métamorphique. Et puis alors ce qui est extraordinaire avec cette technique, c'est tellement doux qu'en fait ça apporte un effet de détente mais hyper profond, c'est hyper relaxant. Donc les personnes peuvent plus facilement s'endormir et donc il y a un effet vraiment relaxant qui est immédiat et qui peut durer dans le temps parce que le corps retrouve un espace de ressourcement en fait, voilà, intérieur, une forme de sensation de libération aussi, de clarté mentale et de calme. Donc je trouve que en début de live, je vous parlais de ce mental qui bourrine à fond, là, qui bourrine ou qui tambourine, et qui revient à la charge sans arrêt. Cette sensation de calme profond, elle fait qu'on tait le mental et qu'on est complètement présent à soi-même. C'est pour ça que ce sentiment de conscience de soi, il amène une paix incroyable à l'intérieur de soi, une harmonie, une paix incroyable à l'intérieur de soi. Et ça, c'est une sensation qu'on peut ressentir quand on fait par exemple de la méditation ou de la relaxation et qu'on n'arrive pas forcément à prolonger après. Donc avoir conscience de soi. Alors après, c'est vrai que pour les personnes qui font de la méditation de pleine conscience, on peut méditer à chaque instant dans sa vie. À tout instant, on peut être en méditation et atteindre cet état de calme et de sérénité. Et puis parfois, il y a des personnes qui ne savent pas faire et qui doivent apprendre à le faire. Je trouve que la réflexologie métamorphique leur permet d'être dans cet état de calme profond. Et ben ça ouvre cet espace de tiens, c'est possible que je me sente dans cet état, je sais faire, mon corps sait recevoir ça. Donc ça c'est assez sympa. Et puis l'un des autres avantages de la réflexologie métamorphique, c'est que ça apporte un équilibre émotionnel. Comme on a permis de décristalliser des choses et de s'en défaire, eh ben, on s'aperçoit qu'on a une meilleure gestion de nos émotions, une meilleure approche aussi, une meilleure conscience de soi et une meilleure stabilité intérieure. Donc ça c'est super, super intéressant. Et alors les indications pour pouvoir recevoir une séance de réflexologie en approche métamorphique, c'est les étapes de vie un peu douloureuses, les étapes de stress intense, les personnes qui sont en burn-out, qui sont en phase de deuil par exemple aussi, séparation, changement professionnel, parce qu'on vit des deuils à différents niveaux. On ne met pas forcément ce mot-là dessus, il n'y a pas que la perte d'un proche ou d'un ami, mais on vit des mini-deuils régulièrement dans notre vie, et puis certains viennent nous impacter un peu plus fort. Changement de travail, déménagement, changement de sphère sociale aussi, parfois en fonction de, par exemple, l'étape de vie dans laquelle on est, quand on quitte son travail, parce qu'on part à la retraite, par exemple, on peut vivre une étape de deuil avec un changement majeur qui peut venir nous déstabiliser. Donc cette transition de vie peut être difficile pour certaines personnes, donc on peut pratiquer la réflexologie métamorphique. Il y a aussi les personnes qui, par exemple, pourraient vivre une charge mentale intense avec une fatigue mentale, mais fatigue émotionnelle, un mal-être persistant, la dépression, des choses un peu comme ça. Et puis les personnes qui souffrent de troubles du sommeil, voilà, c'est très adapté aussi, troubles du sommeil chronique ou même troubles du sommeil, anxiété, angoisse, des choses comme ça. C'est une pratique qui marche très très bien chez les enfants qui ont des troubles du comportement. Je le disais aussi en amorce tout à l'heure, Robert St. John avait travaillé sur l'autisme, donc les enfants autistes, les enfants TDAH, les enfants hyperactifs, les enfants qui ont des troubles du comportement aussi et qui n'arrivent pas à trouver leur place.
Et puis on peut accompagner pendant la grossesse, en périnatalité, soutenir dans les parcours de développement personnel. Je l'utilise aussi beaucoup, j'utilise une partie de ce massage dans mes séances de réflexologie en suivi oncologique, parce que c'est tellement doux. Donc il y a certaines phases des traitements, notamment où la personne est très très fatiguée. Et ben voilà, je vais travailler là-dessus pour décristalliser des choses et l'aider juste à passer l'étape très sereinement. Donc voilà, à peu près ce qu'on peut faire et les personnes qu'on peut accompagner. Ce que j'aime beaucoup dans cette pratique, c'est que ça m'oblige, moi, en tant que praticienne. Alors, c'est déjà quelque chose que je fais naturellement et spontanément, mais encore plus dans cette pratique parce qu'il n'y a pas de réflexion sur tiens, il y a des cristaux, tiens, il y a ça, tiens, la zone réflexe, qu'est-ce qu'elle me raconte, tiens, tiens, les pieds ont telle couleur, ça me dit ça, ça, ça. Là, on lâche le mental, on est juste dans l'effleurage. Voilà, on est juste dans un effleurage des zones réflexes sur les pieds, donc il n'y a pas d'intention, il n'y a pas de... On ne prévoit rien. Il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas je ne projette rien, on ne projette rien, ni attente ni résultat, on est juste dans je dépose une information, je fais passer une information et se passera ce qui se passera. Et ça, je trouve ça super chouette parce que ça nous permet, nous aussi, en tant que praticiens, de revenir dans une démarche d'humilité, de se poser et de se dire, bon, allez, là, c'est un temps pour la personne et j'y mets pas de mental, j'y mets pas d'intention, j'y mets rien. Elle prend ce qui est bon pour elle là, ici et maintenant. Donc ça crée une bulle, ça crée un espace de connexion entre l'autre et moi, quoi. Voilà, donc ça, je trouve ça vraiment super chouette, quoi. Voilà, et puis que vous dire d'autre que c'est un pur moment de bonheur, quoi. Voilà, réflexologie métamorphique, c'est un pur moment de bonheur, c'est un pur moment où la personne peut se déposer pour amorcer un changement et voilà, vivre ça à l'intérieur d'elle-même et voir en elle ce que ça a ouvert, quoi. Voir en elle ce que ça a ouvert. Voilà pour cette approche. Je vois que le temps passe et voilà, le temps a passé. Comme d'habitude, le temps passe trop vite. Je ne sais pas si vous avez des questions. Visiblement non, il n'y en a pas ce soir. Je terminerai juste en disant que cette séance, elle se pratique... donc ça, je l'ai dit tout à l'heure sur tout le monde. C'est une séance qui est riche en partage. Si vous avez envie de découvrir cette réflexologie et cette approche métamorphique, je propose chez Myrtea Formation une spécialisation en réflexologie et approche métamorphique, donc sur 2 jours. Vous pouvez retrouver les dates sur le site de Myrtea Formation et venir me voir pour découvrir cette technique avec grand plaisir sur Clermont-Ferrand. Elle se fait en présentiel sur Clermont-Ferrand. C'est au mois de mai, il me semble. J'ai plus la date exacte en tête, mais c'est au mois de mai 2026. Si vous le souhaitez, vous pouvez bénéficier des codes promo avec ce Facebook Live, avec ce live de 5%, Queen Latif, QUEENLATIF, sur tous les cycles de Myrtea Formation, sauf les naturaux, 2e et 3e année de naturaux. Et puis restez à l'affût parce qu'on continue de vous préparer des surprises. Voilà, c'est pas encore en place, mais ça arrive bientôt. On est en train de bosser dessus avec Jody, Véro et Lucie. On vous prépare ça aux petits oignons. Voilà, tranquillement, on fait ça. On essaie de faire ça bien pour proposer des trucs,
Ouais, projet bien sympa là à venir dans le temps. Donc restez à l'affût sur les réseaux, sur Insta, sur Facebook, pour vous tenir informés. Voilà, j'ai terminé pour ce soir. J'espère que vous aurez appris des choses sur la réflexologie métamorphique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, même en rediff sur ce live, parce qu'il sera donc rediffusé sur Facebook, vous pouvez le retrouver sur YouTube. YouTube, dirait ma fille, sur YouTube, la maman, voilà, c'est comme ça qu'il faut le dire. Et puis rediffusé aussi en podcast sur Spotify, Deezer, tout ça, enfin les plateformes d'écoute pour qui est intéressé. Bon, bah alors, c'était un plaisir. Voilà, je vous dis à tout bientôt, les amis. Prochaine date, 27 avril 2026. Et on parlera de réflexologie et allergie saisonnière. Voilà, on pourra aller regarder un peu les yeux qui grattent et le nez qui coule. Ceci dit, ça a déjà commencé au cabinet. Voilà, j'ai plusieurs personnes qui m'ont signalé qu'elles étaient un peu en galère là sur ce début mars. Donc ça a déjà commencé pour certaines personnes, mais bon, on en parlera au mois d'avril. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une très belle soirée et puis je vous dis à tout bientôt les amis. Ciao, ciao, bonne soirée.